En ma qualité de maire, de bourgmestre de cette commune, en ma qualité de citoyenne, je voudrais vous présenter Molenbeek. Moi, c'est une commune que je connais bien, puisque j'y habite depuis 50 ans, et c'est une grande commune. Molenbeek, c'est une commune qui accueille près de 100 000 habitants. Ici, on se trouve dans le centre historique, et c'est ce centre historique, ce quartier de Molenbeek, qui attire tous les regards. Parce que c'est d'ici que sont partis les terroristes. Alors c'est vrai que, voilà, depuis un an, il y a eu une série d'attentats, ou une série de tentatives d'attentats terroristes, et ce sont des personnes qui sont molenbeekoises, ou qui sont passés par Molenbeek, qui étaient à l'origine de ces attentats. Alors il y a différentes... Enfin, moi je n'ai pas l'explication sur ce phénomène. On pointe Molenbeek du doigt, je dirais en particulier ce quartier, et c'est un quartier qui a connu une évolution importante au cours des dernières décennies. À savoir que c'est un quartier, et c'est une commune qui est populaire. C'est une commune qui, au siècle passé, accueillait beaucoup d'entreprises, d'industries, près du canal. Et dans les années 60, les anciens molenbeekois, eh bien, ils ont commencé à partir pour avoir des appartements ou des maisons plus confortables. Et donc, ce sont des quartiers qui ont été investis par des flux successifs d'immigration, et essentiellement une immigration d'origine marocaine. Aujourd'hui, au centre de Molenbeek, la très grande majorité de ses habitants est d'origine marocaine. Mais ce ne sont pas nécessairement des anciennes générations, ce sont parfois des gens qui sont encore arrivés récemment. Et donc, c'est un défi pour les autorités publiques, parce que il faut chaque fois développer des programmes d'éducation, des programmes sociaux par rapport à l'accueil de ces nouveaux immigrants. Et pour moi, un des échecs, c'est de ne pas avoir suffisamment eu de politique de participation, de politique d'accueil par rapport à tous ces nouveaux immigrants. Et donc, petit à petit, ce centre de la commune, qui concentrait donc beaucoup d'habitants, grande densité de population, grande famille, petits logements, taux de chômage pour les jeunes de près de 50%, a fait que on a pu assister à un repli communautaire, puis un repli religieux, et avec les événements internationaux aussi, un radicalisme qui a pu s'installer, mais qui est, j'en suis certaine, tout à fait minoritaire dans la population molenbeekoise. Il y a évidemment des individus qui se sont radicalisés. Il y en a qui sont partis en Syrie. Il y en a qui seraient peut-être susceptibles de partir. Et ça, je crois que c'est un phénomène qu'on connaît également dans d'autres communes, évidemment de la Belgique, mais aussi en France. Et dans d'autres pays. Il y a ce phénomène du djihadisme auquel on doit faire face depuis 2 ans et demi, et aujourd'hui ce phénomène du radicalisme violent qui qui existe ici à nos portes, en Europe, en France, et qui vient, et qui pourrait, en France aujourd'hui, demain en Belgique, et qui prend aussi ses racines dans une commune comme Molenbeek. Et donc c'est tout à fait interpellant. Je crois que vraiment, moi j'ai pas l'analyse précise de la situation aujourd'hui, mais je crois que c'est d'abord ce phénomène de concentration qui explique donc le fondamentalisme, le djihadisme, et les départs, et puis alors pour certains individus cette radicalisation violente. Je crois aussi qu'il y a dans ces quartiers, qui sont des quartiers, ce quartier qui est un quartier en difficulté, quand je regarde le profil des individus connus
qui ont commis ces actes ou ces tentatives d'actes terroristes, ce sont aussi des jeunes hommes qui ont été un peu à la marge de la société. C'est parfois des jeunes qui ont été dans nos écoles, mais qui à un certain moment se sont penchés vers une certaine délinquance. Et le chemin entre cette délinquance et le radicalisme peut être court. Il peut être facilement emprunté par ces personnes. Et moi, c'est une analyse que je fais par rapport à la situation que vit aujourd'hui Molenbeek avec ces jeunes qui se sont radicalisés et qui ont commis ces attentats ou ces tentatives d'attentats. Moi, j'ai été très heurtée d'entendre que Molenbeek, c'est le centre du terrorisme ou du djihadisme, parce que ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'à Molenbeek, il y a beaucoup de difficultés dans ce quartier et qu'il y a eu, je l'ai expliqué, hein, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, de radicalisme, mais qui existait déjà dans les années 90. De discours radicaux. Mais on n'a pas... Voilà, et tant les responsables locaux qu'au niveau supérieur, au niveau fédéral, n'ont pas compris la dangerosité. Parce que finalement, ça se passait à Molenbeek. Voilà, ça se passe à Molenbeek. Hein, ça ne se passe pas... mais qui reste entre eux. C'était un peu sale. Moi, j'avais le sentiment que c'était un peu... c'est un problème qui concerne les musulmans entre eux, on ne va pas s'en mêler. D'abord extrêmement choquée, heurtée, parce que quelle claque, hein. C'est extrêmement dur de se dire qu'il y a des Molenbeekois qui peuvent participer à des actes terroristes. Voilà, ça c'était la première réaction que j'ai eue. Il y a aussi l'effarement. Enfin, moi, j'ai eu ce choc, mais c'est un choc qui a été partagé par la population molenbeekoise, hein, une incompréhension. Une incompréhension, même si on sait qu'il y a des germes, ça dépasse l'entendement, hein, ce qui s'est passé à Paris. C'était inimaginable. D'une façon, pour moi, voilà, c'est la réalité, mais je n'imaginais pas déjà qu'il puisse y avoir un attentat comme celui de Paris. Et en plus, ce sont des Belges, enfin, ce sont des Français de Belgique, et qui habitent ma commune. Et dont certains, ils fréquentent les rues. Hein, il y a une famille qui habite juste en face, à côté de la maison communale. C'est interpellant. Mais j'insiste toujours, parce que, évidemment, c'est difficile pour moi, en tant que bourgmestre, mais aussi pour les citoyens molenbeekois. Voilà, c'est pas une commune... c'est une commune qui vise à la normalité. Hein. Tout se passe bien dans le quotidien à Molenbeek. Je veux dire, à la différence de cités françaises, on n'a pas d'émeutes dans cette commune, on n'a pas d'échauffourées, on n'a pas de casse. Voilà, dans le quotidien, ça se passe bien. Mais il y a eu ce phénomène de radicalisation violente, et je crois que voilà, c'était un terreau fertile et qu'il était en gestation depuis un certain nombre d'années, et que les autorités politiques, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau régional, au niveau fédéral, n'ont pas pris suffisamment conscience du danger. Quand le radicalisme est apparu dans notre commune, tout de suite, on a pris des mesures. Et on a engagé un porteur de projet contre le radicalisme qui a fait de la formation auprès des éducateurs, auprès des instituteurs, enfin auprès des acteurs de l'éducation, des acteurs sociaux, des acteurs de la prévention, pour justement leur expliquer ce phénomène du radicalisme. Parce que après les attentats de Charlie, probablement en France aussi, on a des instituteurs ou des éducateurs qui sont venus en me disant « mais vous savez, on a des enfants dans nos écoles qui disent ils l'ont bien mérité, c'est la théorie du complot ». Donc il fallait vraiment avoir une réponse rapide par rapport à certains discours qui étaient tenus dans les quartiers ou dans des écoles, dans des associations. Donc on a réagi, enfin on a essayé de réagir très rapidement. Donc aujourd'hui, on donne des formations. Au niveau de la police, on a aussi organisé des formations pour que nos policiers, notamment ceux qui sont sur le terrain, comprennent bien ce phénomène. On a une cellule, une cellule radicalisme
de quatre policiers qui collationnent toutes les informations par rapport à ce radicalisme qui se développerait sur le territoire, notamment de Molenbeek et des communes avoisinantes. Et on les transfère, on les communique ensuite au fédéral, à l'État fédéral, à la sûreté de l'État. Donc voilà, on a aussi demandé beaucoup plus de collaboration avec le fédéral par rapport aux enjeux sur le terrain. Il se fait que quand, par exemple, il y a eu les perquisitions qui se sont faites à Verviers, ou même les perquisitions ensuite à l'affaire du Thalys, moi je suis la bourgmestre, mais je n'étais pas informée de ces perquisitions. Or c'est important, justement, pour pouvoir préparer le terrain, que l'autorité locale, l'autorité administrative soit informée. Maintenant, la communication entre le fédéral et le local, elle passe beaucoup mieux. Donc voilà, il y a des avancées significatives, mais moi je suis tout à fait consciente que on en est au début, et qu'il y aura encore beaucoup de travail à mener pour pouvoir stabiliser la situation et pour faire en sorte qu'on revienne à la normale. Je pense qu'il faut des moyens complémentaires par rapport au programme d'éducation et de formation de ces jeunes, mais à côté de ça, il faut aussi des mesures de sécurité. Si, comme je l'ai demandé avec le commissaire en chef de police, il y a une task force, une cellule qui va combattre tous les faits de délinquance qui touchent souvent ces personnes, qui touchent parfois ces personnes qui sont des candidats potentiels à la radicalisation violente. Pour moi, c'est dans le bon sens. C'est comme ça que je souhaite agir.